Donc Boucar, on arrive à la fin donc du tournoi. Donc vous avez eu pas mal d'opposition. Quel bilan tu peux faire par rapport aux prestations de ton équipe? Une prestation moyenne, on dira. Mais l'objectif pour nous c'était de retrouver un peu de la compétition. Donc avec un groupe mitigé, enfin, mitigé volontairement, parce qu'on a scindé donc, en deux groupes, 7 le matin, 7 l'après-midi. Bon, on perd contre Césaire, une seule défense indive. Ça suffit pour voir un peu dans comment jouer. Donc voilà. Mais dans l'absolu, bon, enfin, tout ce qu'on cherchait nous, on l'a trouvé quoi. Voilà. D'accord. Et pour la suite? La suite maintenant, on part dans notre phase, donc disons donc on est à quoi 10 jours 15 jours du début de championnat. On va remettre des choses au point donc en termes de défense, on va vraiment serrer davantage. Et physiquement donc on fera un petit test, voir vraiment comment on en est. Et puis non, on se montre en effet, nous on est tranquille. Hein. Bon coach, félicitations. Donc c'est une bonne victoire là, contre Gravenchon en finale. Alors quel bilan tu peux nous faire du tournoi? C'était un tournoi de préparation, on va dire vraiment. Toutes les équipes travaillent, les gens se découvrent plus ou moins, se démontrent moins ou moins. Nous on a joué notre jeu, on travaille, on a mis des choses en place, on essaie de les travailler, on en profite. C'est fait pour ça je pense, les tournois de préparation, donc voilà quoi. On sent quand même que le groupe a évolué depuis le premier match contre Wassel. Ça n'a rien à voir. Au match Wassel, on n'avait pas fait un seul. On avait fait deux séances d'entraînement basket. Là, on est parti sur des séances vraiment basket, donc on travaille un peu plus. Donc forcément, le groupe évolue, mais c'est pas fini. Donc on va continuer à bosser quoi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre de ton équipe là sur la suite? Le début de championnat va être super important. Je pense que sur les premiers matchs, il va falloir en gagner rapidement quelques-uns pour justement bien entamer la saison, quoi. Mais le début va être important et on a des matchs à gérer correctement, des matchs à gagner. Les matchs à domicile, ça va être impératif. Et puis après, on verra en fonction des résultats. Et qu'est-ce que tu as pensé justement des adversaires directs de Haute-Normandie, Fécamp et Gravenchon? C'est pas évident de jauger parce que déjà Fécamp a joué plus ou moins le jeu, a rien voulu montrer, pas de système, rien. Bon après ça c'est le choix du coach, donc c'est pas facile de jauger. C'est une bonne petite équipe, à l'intérieur c'est costaud, mais bon on verra ce que ça donne. Après Gravenchon on le sait, ils sont démunis, donc il leur manque des joueurs aussi, donc c'est pas non plus super significatif quoi. Bon Bruno, malgré un effectif réduit par rapport à l'équipe première, vous avez quand même réussi à faire une bonne prestation, vous finissez deuxième du tournoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Je peux dire que ça fait 15 jours qu'on a repris, jour pour jour, parce qu'on a repris dimanche il y a 15 jours. Et que je suis assez satisfait des gars, même si tout n'est pas encore parfait. On a fait 5 entraînements, 2 matchs amicaux. Je parle avant d'arriver au tournoi. Donc ce qu'on arrive à produire, c'est pas extraordinaire, mais on a des gens qui sont impliqués et qui essayent de bien jouer. Donc ça fait plaisir de jouer à ce niveau-là, même si c'est pas encore le niveau de la Nationale 3. Et qu'est-ce que tu peux nous dire justement de vos adversaires directs que tu as déjà pu rencontrer en avant-première, on va dire? Tu parles de qui, même Bagnolet et tout ça? Parce que tu as pu voir quand même les... Bagnolet, Espéron et Césaire, on a joué les 3 équipes. Espéron, on n'a pas vraiment joué l'équipe type, puisqu'il manquait Félix Michel, Alexandre Véronnet, Jonas Levaux, Malcolm Guntas, Grégory Delade, 5 joueurs qui s'entraînent avec les pros. Donc ces 5-là n'ont pas joué contre nous, donc le résultat il n'est pas du tout révélateur. Donc c'est difficile de les jauger sur le match amical qu'on a fait contre eux. Et Césaire le Vilain qu'on vient de jouer donc à l'instant, c'est pas mal. Pour être souvent en contact avec Pascal, je sais qu'ils sont un peu cramés parce qu'ils ont repris avant nous. Ils sont sur un gros travail de prépa physique avec un préparateur physique. Donc c'est pareil, c'est pas révélateur la prestation et le match qu'ils ont fourni aujourd'hui. Je sais qu'ils seront meilleurs dans la saison et que là voilà, ils sont dans une phase où ils sont un peu dans le rouge et que après avec la surcompensation, ils seront sur un autre niveau. Après, dernière équipe, Bagnolet, je l'ai découvert, je parlais avec le coach à la fin du match, il lui manquait un meneur de jeu, il lui manquait un bon intérieur et puis un ailier fort. Donc les 3 postes clés, il lui manquait 3 bons joueurs, donc c'est pareil, ça veut rien dire. Et ils ont repris assez tardivement la saison. C'est une équipe de vieux briscards. J'ai reconnu plein de gars qui ont joué un peu partout en National 3 en Ile-de-France, notamment en finance de Paris et tout ça. Et c'est des gars qui sont pas à leur meilleur niveau pour l'instant, mais la saison redémarre que dans 15 jours. Et
et je pense qu'ils seront plus forts aussi quand ils seront en forme physique, quoi. D'accord. Et sinon, ton équipe avec tous tes absents, est-ce que vous serez prêt le 22 septembre? Bah, j'aimerais bien, puisque on joue Chartres qui à mon avis va être un gros match, enfin un match important en tout cas, puisque Poissy joue la montée. Ils ont montré leurs ambitions, ils sont même venus filmer les matchs là. Ils ont envoyé quelqu'un sur le tournoi. On y va au deuxième match, on reçoit Gouvieux le troisième match qui est une belle équipe aussi de Picardie. Donc ça veut dire que si on démarre pas par une victoire chez nous contre Chartres, on peut se retrouver très vite en stress si jamais on enchaîne des défaites contre Poissy et Gouvieux. Donc c'est une belle équipe Chartres, hein. C'est pas mal d'anciens qui sont restés sur le carreau parce qu'ils sont montés de N3, N2, N1. C'est des gars qui ont participé aux montées puis qui après n'ont pas eu le niveau pour jouer en N1. Mais c'est des bons petits joueurs. Donc je sais pas, victoire j'ai envie de dire obligatoire, mais je sais que ça va être dur et mon effectif, j'espère récupérer au fur et à mesure. Même si c'est compliqué quoi, avec les pubalgies, les trucs, on maîtrise pas tout quoi, malheureusement.